Dans cette capsule, on va aborder le procédé qu'on appelle la linéarisation. Ça, c'est un procédé qu'on va utiliser en laboratoire pour obtenir une droite lorsqu'on fait un graphique. Je vous donne d'abord un premier exemple d'un type de graphique que vous avez déjà obtenu sûrement au laboratoire de mécanique. On laisse tomber un objet, ici c'était une bille, qu'on a laissé tomber en chute libre. Donc, on a mesuré sa position en fonction du temps, mais on a plutôt décidé de faire le graphique de la vitesse en fonction du temps. Pourquoi on a fait ça? Parce que justement, on s'attendait à ce que si on fait la vitesse en fonction du temps, comme l'accélération est constante, on s'attend à avoir une droite. Alors, c'est déjà un premier choix, parfois qu'on peut faire. Au lieu de faire le graphique de position en fonction du temps qui n'aurait pas donné une droite, on fait la vitesse en fonction du temps. Dans ce cas-ci, on sait que si on fait vitesse en fonction du temps, la pente du graphique va nous donner l'accélération. Donc, on pourrait venir chercher ici la pente, c'est ce qui est devant le temps, et on aurait l'accélération. Qu'est-ce qui arrive maintenant si on ne s'attend pas à obtenir une droite? On a fait un exemple récemment de ça, c'est dans le laboratoire de la décharge du condensateur. Donc, la formule à laquelle on s'attendait, c'était la formule qui était là. Delta V, tension borne du condensateur, égale delta V max fois E exposant moins T sur taux. Donc ça, c'est en fonction du temps, taux étant une constante qu'on appelle la constante de temps. Alors, on s'attend à ce que si on fait le graphique directement de delta V en fonction du temps, ça va nous donner une décroissance exponentielle. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. C'est acceptable, on aurait pu faire ça, sauf que souvent, on veut obtenir une droite. Parce qu'une droite, d'abord, c'est beaucoup plus facile à visualiser, donc à voir si les points sont vraiment sur la droite ou non. Puis ensuite, il y a un certain nombre de paramètres statistiques qu'on peut déterminer plus facilement sur une droite. Donc, on veut linéariser cette fonction-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on cherche qu'est-ce qu'on devrait mettre en Y, qu'est-ce qu'on devrait mettre en X pour obtenir une droite. Ici, lorsqu'on a un exponentiel, le truc, c'est de prendre un log. Donc, si je prends le log à gauche, log delta V, ben, ici, je vais avoir le log de ça comme c'est un produit. Je vais me retrouver avec une somme pour les logs. Donc, log de delta V max. Puis ensuite, log de E exposant moins T sur taux. Le E s'en va, donc il me reste moins T sur taux. Et là, je vais faire en Y, je vais mettre le log de delta V. Puis en X, sur l'axe horizontal, je vais mettre le temps. Et donc, à ce moment-là, je m'attends à trouver une pente. Donc, ce qui est avant le temps, c'est la pente. Ça devrait être égal à moins 1 sur taux. Donc, moins 1 sur la constante de temps. Donc, ici, j'ai pris un exemple avec des données fictives. J'ai mon temps. Supposons que c'est en secondes. Je n'ai pas mis mes unités ici, c'est juste pour faire un exemple. J'ai mesuré mon delta V. Donc, ils sont ici. Puis, j'ai tout de suite, j'ai déjà fait, là, je vais vous le montrer. J'ai déjà fait le graphique delta V en fonction du temps. Alors, vous voyez que ça donne effectivement pas une droite. C'est une courbe exponentielle. Alors, si par contre, je me fais une autre colonne qui va être le log de V, bon, ce serait delta V, mais je vais aller un petit peu plus vite. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, j'écris dans Excel égal log, dans Excel, c'est ln de la colonne précédente. Et puis ensuite, je vais copier cette formule-là sur toute la colonne. Donc, j'ai mon log ici. Il faudrait que j'arrondisse un peu pour respecter les chiffres significatifs. Mais maintenant, je vais tracer mon graphique. Donc, je veux log de V en fonction du temps. Alors, je commence par sélectionner ma colonne de temps, puisque c'est ça qui va aller en X. Ensuite, j'appuie sur CTRL. Je sélectionne ma colonne de log de V. C'est ça qui va aller en Y. Et je vais faire insertion graphique. Et vous voyez que ça me donne effectivement une droite. C'est ce que je m'attendais à obtenir. La pente est négative. J'avais un signe moins, donc encore une fois, c'est normal. Maintenant, si je veux savoir quelle est la valeur de la constante de temps, ben, je vais ajouter une courbe de tendance sur le graphique. Et cette fois-ci, donc, elle est déjà affichée. Il me reste à faire, je vais dans les autres options pour faire afficher l'équation sur le graphique. Donc voilà, mon équation est ici. Et ma pente, c'est ce qui est devant le x. Donc, ça serait moins 0,0125. Donc, moins 0,0125, ça serait donc
1 sur taux. Alors j'aurais à l'inverser, enlever le signe moins en fait, puis l'inverser pour calculer ma constante de temps expérimentale. Donc ça c'est un premier exemple où on peut obtenir une droite même si on a une exponentielle. Un autre exemple, dans un laboratoire d'optique, on utilise une lentille, on place un objet devant la lentille, puis ensuite on va obtenir une image. On va mesurer la position de l'image. Donc on obtient P ici, ça c'est la position de l'objet par rapport à la lentille, et Q c'était la position de l'image par rapport à la lentille. Donc la formule à laquelle on s'attend, la formule théorique, elle est ici. C'est 1 sur F, qui est la distance focale de la lentille, égale 1 sur P plus 1 sur Q. On dirait qu'on peut simplifier la formule, mais en fait on ne peut pas, parce qu'à droite, on n'a pas un dénominateur commun, donc la formule elle doit rester comme ça. Si je fais un graphique de Q en fonction de P, donc l'image en fonction de l'objet, c'est ce que j'ai fait ici, Q en fonction de P, alors ça donne pas une droite du tout, ça donne une espèce de courbe. En fait, c'est cette équation-là qui s'exprime. Donc, il n'y a pas de relation directe de proportionnalité entre P et Q. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, d'abord, on isole 1 sur Q en l'envoyant de l'autre côté. Pourquoi j'isole 1 sur Q? Parce qu'en fait, P, c'était ma variable indépendante. Donc, je plaçais mon objet, puis ensuite, j'allais mesurer où était l'image. Donc, c'est l'image qui est la variable dépendante. Alors, je commence par isoler la variable dépendante, qui est Q. Alors, comme ceci. Par la suite, comme j'ai 1 sur Q et 1 sur P de l'autre côté, c'est ça que je devrais mettre en graphique. Alors, vous voyez ici, je me suis fait déjà deux colonnes. 1 sur P, donc je vais faire égal 1 divisé par ceci. Puis ensuite, je le copie sur toute ma colonne. Bon, encore une fois, il faudrait que j'organise que j'arrondisse un petit peu. Même chose pour 1 sur Q, donc égal 1 sur Q. Et je copie sur toute la colonne. Et là, je vais faire un graphique de 1 sur Q en fonction de 1 sur P. Donc 1 sur Q va aller en Y, 1 sur P va aller en X. Donc, je sélectionne, en fait, son côte à côte cette fois-ci, donc je peux les sélectionner tout simplement comme ça. Et je vais faire mon graphique. Alors, j'obtiens une droite, comme je m'y attendais. Je peux ajouter la courbe de tendance avec l'équation. Afficher l'équation sur le graphique, voilà. Et j'obtiens, c'est un peu petit ici, là, mais donc on a y égale moins x plus 0.01. Moins x, ce que j'ai mis en x, c'est 1 sur p. Donc moins x, c'est ce qu'on a ici. C'est effectivement moins 1. Alors ça confirme la formule. Puis l'ordonnée à l'origine, dans ce cas-ci, c'est 0,1. L'ordonnée à l'origine, c'est l'autre chiffre qui est ici. Donc c'est 1 sur f. Alors, mon foyer, le f, ça serait 1 sur 0,1, c'est-à-dire ça nous donnerait 10. Dans ce cas-ci, ça donne parfaitement 10 parce que, évidemment, les données qui étaient là, c'était des fausses données, donc je les ai calculées avec effectivement 10 cm. Un dernier exemple, on a fait un laboratoire sur les ondes et on a mesuré la vitesse des ondes dans une corde. C'est le V qui est ici. On s'attend théoriquement à ce que la vitesse des ondes dans une corde soit égale à la racine de T sur mu. T majuscule, c'est la tension qu'il y a dans la corde et le mu qui est au dénominateur, c'est la masse par unité de longueur de la corde. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait varier la masse par unité de longueur. En fait, on a pris toutes sortes de cordes différentes avec des masses par unité de longueur différentes et on a mesuré la vitesse des ondes à chaque fois. Donc, les données en laboratoire sont ici. La variable indépendante, c'est donc la masse par unité de longueur. Et la variable dépendante, donc à chaque fois, on a mesuré la vitesse. J'ai fait ici le graphique de la vitesse en fonction de mu. Alors évidemment, ça ne donne pas une droite telle qu'attendue. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour transformer ça en une droite? Premièrement, on pourrait toujours faire le graphique de V en fonction de 1 sur racine de mu. Mais plutôt que de prendre une racine, on peut aussi l'enlever en mettant au carré. Donc ici, j'aurais par exemple V carré égale T sur mu en enlevant la racine. Et qu'est-ce qu'on va mettre en graphique ensuite? Ça va être V carré qu'on va mettre en Y. Et en X, on ne mettra pas mu parce qu'il est au dénominateur, on va mettre
1 sur mu. Donc, je vais le faire ici, égale 1 sur mu. Donc, que je copie sur toute la colonne. Alors ça sera 1 sur... Et ici, je vais avoir V au carré, donc égale V au carré. Voilà. Donc ça serait V, donc V au carré. Par la suite, donc je vais faire V carré en fonction de 1 sur mu. Donc, je fais mon graphique comme ceci et j'obtiens, vous voyez, une droite telle que prévue. Encore une fois, on va ajouter une courbe de tendance avec notre équation. Donc, afficher l'équation. J'obtiens donc Y, c'est-à-dire V au carré, égale 1000x. Donc, le 1000, c'est ce qui est devant le x, et le x, c'est 1 sur mu. Alors, 1000, ça représente donc T, la tension. Donc, ça veut dire que j'avais une tension de 1000 newtons, par exemple. On n'a pas encore vraiment parlé des unités ici pour mon équation. Ensuite, moins 5 par 10 exposant moins 13. Bon, c'est pas mal 0 dans ce cas-là. Donc, ça confirmerait, en fait, à 13 chiffres après la virgule, on peut dire que c'est égal à 0. Il faut dire que dans tous les exemples que j'ai faits, j'ai pas pris le temps de transformer ou de changer l'équation. D'ailleurs, pour aller plus vite, j'ai pas mis non plus le titre des axes, les unités, etc. Mais juste une petite note ici. Bien sûr, comme on met v carré en y, puis 1 sur mu en x, ici, il faudrait quand même prendre la peine de réécrire l'équation. Donc, par exemple, je vais la grossir un peu pour qu'on la voit mieux, là. Il faudrait changer le v ici pour écrire v au carré. Donc, exposant. Voilà, donc on aurait v au carré, c'est ça qu'on avait en y. Puis ici, c'était sur mu, donc on ferait sur, bon, symbole, on va le trouver dans les symboles, le mu. Voilà, donc j'écrirais mon équation comme ça. Puis même le 5 par 10 exposant moins 13, je pourrais carrément l'enlever ici, puisqu'en fait, 10 exposant moins 13, c'est très loin par rapport au chiffre significatif que j'avais, certainement. Donc en fait, c'est arrondi à 0. Donc mon équation devrait être écrite comme ça. Il me resterait peut-être à mettre la vitesse en italique. Alors, c'est la technique de la linéarisation. Il n'y a pas de règle établie, ça dépend vraiment de la formule que vous avez. Il faut vraiment regarder la formule, puis essayer de trouver qu'est-ce qu'on va mettre en Y, qu'est-ce qu'on va mettre en X pour que ça nous donne une droite. Puis ensuite, il faut être capable de dire aussi, une fois que je vais avoir fait ça, la pente, ça va représenter quoi, quel paramètre dans mon équation, puis leur donner à l'origine également quel paramètre ça va représenter dans mon équation.